Une handicapée âgée de 29 ans a été assassinée par son amant. Le crime s'est produit à Wondagüe, à 7 km de Daloa. Le lycée moderne de Mans rencontre des difficultés, mais les responsables de cet établissement ont pris des initiatives qui lui ont permis de glaner des lauriers. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Écho de Cannes vous sera une fois de plus proposé ce soir. Boris Odilon est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Boris. Bonsoir Maï. Et qu'est-ce qui fera la particularité de ce numéro ? On parlera aujourd'hui des résultats des matchs de la journée. Je tiens déjà à rappeler que la Côte d'Ivoire a perdu, voilà. Et on va parler de l'équipe nationale du Mali qui a exclu un de ses joueurs et de la préparation du match du choc Ghana-Cameroun. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci Maï. L'actualité ce soir, c'est aussi un drame survenu récemment à Wondagüe, situé à 7 km de Daloa. Karidjatou, une handicapée âgée de 29 ans, a été froidement assassinée par son amant. Le présumé coupable est en passe d'être jugé. Nous Sangaré, Dangui. L'information est parue à la une d'un journal de la place, mercredi 26 juin dernier. Dame Karidjatou, âgée de 29 ans et handicapée, a été froidement assassinée. Le crime s'est produit dans le village de Wondagüe, à 7 km de Daloa. Le présumé coupable, qui entretenait une relation amoureuse avec la jeune victime, découvre que cette dernière porte une grossesse de lui. Pas peur d'être la risée de son entourage, il décide alors d'attenter à la vie de celle-ci. Choquée par ce crime, la communauté des personnes handicapées donne de la voix et s'insurge contre cet acte de barbarie. Cette énième violence perpétrée à l'encontre de cette dame et de son enfant et le motif de son assassinat sont les preuves de ce que de plus en plus les femmes handicapées sont l'objet de toute forme de violence basée sur le genre. Malgré les mesures de protection que notre gouvernement essaie de prendre. C'est pourquoi la communauté des personnes handicapées, et particulièrement les femmes handicapées, choquées par cet acte de barbarie, condamne avec la dernière énergie cet acte crapuleux et invite le gouvernement à prendre toutes mesures pour que la famille de cette dame puisse entrer dans ses droits. Dans les prochains jours, les personnes en situation de handicap entendent faire un sitting à Daloa où a lieu le crime pour faire respecter leurs droits. Nous allons avoir une journée de sensibilisation dans la localité où le crime a été commis. Nous allons avoir aussi une journée nationale de deuil à la mémoire de notre sœur Té Karidjatou. Le présumé coupable est actuellement aux mains de la justice en attendant de connaître son sort. Rendons-nous dans la région du Tonkui pour découvrir le lycée moderne de Mans, un établissement secondaire public en proie à des difficultés, notamment l'insuffisance de classes. Mais les responsables de cet établissement ont tout mis en œuvre pour lui donner un visage plus reluisant. La délocalisation de certaines classes sur un autre site, la création d'une ferme avicole et l'implication des élèves au niveau de l'assainissement de leur école font partie des initiatives qui ont fait glaner des lauriers à cette institution. Eve Boué est notre correspondante à Mans. 25 salles de classe pour plus de 5000 élèves. Les effectifs pléthoriques du lycée moderne de Mans, un véritable handicap. Nous ne pouvons pas suivre concrètement les cours qu'on dispense. Pendant qu'un élève est au fond, le professeur parle, tellement le nombre est trop, ça fait qu'on n'arrive pas à suivre vraiment le professeur. On ne peut pas circuler dans les rangées parce que l'effectif est tellement pléthorique que les bancs sont entrelacés entre eux. Le contrôle est difficile. Au niveau des dossiers, il est aussi difficile de gérer environ 6 à 700 dossiers par niveau. Pour faire face à ce problème récurrent depuis quelques années, la double vacation est démise de la 6e à la terminale. En plus de cela, depuis l'année scolaire 2017-2018, les responsables de cet établissement secondaire public ont innové à travers un partenariat avec un établissement privé. Ce partenariat a permis de délocaliser certaines classes du lycée moderne de Mans dans cet établissement privé. Cette délocalisation a tenu également compte du lieu d'habitation de l'apprenant.
à telle enseigne que nous sommes arrivés à résoudre également un problème social et il n'y a pas de coût supplémentaire pour les parents d'élèves. Outre le manque criard des salles de classe, l'autre difficulté majeure demeure l'insuffisance du personnel enseignant et du personnel d'encadrement. Malgré ces préoccupations, les responsables mettent tout en œuvre pour faire vivre les apprenants dans un environnement sain tout en leur inculquant de bonnes valeurs. Et justement, l'entrepreneuriat à l'école est une réalité ici depuis 2 années avec la ferme avicole. Nous avons débuté avec 100%, le premier cycle, et avec un taux de réussite de 100%. Le second cycle, nous avons démarré avec 300%, taux de réussite de 100% également. Et les élèves, le personnel d'encadrement, le personnel enseignant, tout le monde est impliqué. Je viens 2 fois à la ferme. Les matins, avant 7h, il y a un groupe qui vient. À 18h aussi, à la descente, il y a un autre groupe qui passe. En plus de l'école qui n'est pas encore finie, j'ai déjà un métier que je peux maîtriser et moi-même je suis prêt à m'engager. Les bénéfices générés par cette activité ont permis de prendre en charge les frais d'inscription en ligne de la 50aine d'élèves impliqués dans ce projet. À côté de la ferme avicole, un club environnement a vu le jour cette année. L'assainissement et l'embellissement de l'école en sont les priorités. Toutes les classes ont été repeintes, la cour et la devanture de l'école sont régulièrement nettoyées. Il existe également au lycée de Mans un club art ménager. Toutes ces initiatives ont permis à ce lycée de remporter le prix du meilleur lycée de la Draine de Mans et celui du meilleur club d'environnement lors de la cérémonie d'excellence 2019 de la Draine de Mans. Sachez que les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CPE vont se tenir le lundi 1er juillet prochain. Plus de 500 000 candidats se rendront dans les différents centres pour affronter ces épreuves. Après 6 mois de formation qualifiante, 147 jeunes ont reçu leur diplôme. Grâce à une fondation, l'organisation internationale Rescue Committee viendra en aide à 10 000 jeunes déscolarisés. De septembre à mai 2019, 147 jeunes ont été formés au métier de community manager, d'électricien bâtiment et d'installateur en énergie solaire. Clément Beaucoup. L'emploi jeune reste une préoccupation majeure pour le gouvernement. Pour aider l'État à résoudre ce problème, la fondation Mastercard, en collaboration avec International Rescue Committee (IRC), ont mis en œuvre un projet de renforcement des opportunités pour les jeunes dénommé ProJeunes. Objectif, aider les jeunes déscolarisés à se prendre en charge. 147 jeunes ont bénéficié de ce programme. Aujourd'hui, nous avons 3 filières que nous honorons. Une filière en technique de communication et d'information, 2 filières liées au secteur de l'énergie, donc des jeunes qui vont sortir électriciens bâtiments domestiques et des jeunes qui vont sortir installateurs solaires qui ont été formés avec 400 partenaires. Après 6 mois de formation qualifiante, ces jeunes reçoivent leur diplôme de fin de formation qui leur permettra de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Nous sommes fiers de notre formation et ce diplôme qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Partenaire technique du secteur privé, le GOTIC, groupement des opérateurs du secteur des TIC, a recruté séance tenante un jeune qui va intégrer une entreprise de la place. Notre volonté, c'est de pouvoir mettre en place des dispositions pour intégrer le maximum de jeunes dans cette économie numérique qu'on est en train de bâtir en Côte d'Ivoire. Les parents des diplômés expriment leur satisfaction et saluent l'initiative de IRC. J'encourage les parents à faire venir les enfants parce que quand les enfants viennent apprendre un métier, ça peut les aider à la longue. Présent en Côte d'Ivoire depuis 2003, International Rescue Committee ambitionne former 10 000 jeunes déscolarisés d'ici à 2021. Écho de Cannes, c'est tout de suite. Boris, ce vendredi, la Tunisie et le Mali, le Maroc et la Côte d'Ivoire étaient aux prises en Égypte.
Effectivement, Maï, dans le groupe E, le premier match de cette journée à 14h30 a opposé au stade de Suez le Mali et la Tunisie. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Quand, dans le groupe D, le choc entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les éléphants de Côte d'Ivoire a tourné à l'avantage des poulains d'Hervé Renard. Score final 1-0 pour le Maroc. À 20h, dans le même groupe, l'Afrique du Sud affrontera la Namibie. Au classement, donc, dans la poule E, le Mali occupe la première place avec 4 points et une différence de but de plus 3, suivi de la Tunisie avec 2 points. En attendant la rencontre de demain entre l'Angola et la Mauritanie, l'Angola occupe la 3e place et la Mauritanie la dernière place avec 0 points. Pour revenir sur le match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, la Côte d'Ivoire n'a pas su tenir la barre haut aujourd'hui. Ça fait quand même 2-3 ans que le Maroc nous bat à chaque fois. Voilà un peu. Donc le Maroc, c'est la bête noire. C'est une nouvelle bête noire. On espère que lors du 3e match, la Côte d'Ivoire va battre la Namibie et se qualifier pour. Mais selon vous, quel est le problème de la Côte d'Ivoire? Bon, je crois qu'il y a un véritable problème au niveau du milieu de terrain qui devrait être remanié. Et que pensez-vous de la 3e rencontre de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire va s'imposer, se qualifier pour le second tour. On verra bien. Les supporters maliens se sont, eux, exprimés après le match des Aigles contre la Tunisie. Dans le premier match de cette journée à 14h30, le Mali et la Tunisie se sont séparés sur le score de 1 but partout. Malgré ce match nul, les supporters maliens venus nombreux assister au match à la RTI sont repartis chez eux optimistes et croient en la qualification de leur équipe nationale. À l'issue de ces 90 minutes, nous avons eu la réalité du score et nous félicitons les Aigles. Toujours en phase qualificative, on est toujours en bonne position, mais nous demandons à l'entraîneur de redoubler d'efforts aux jeunes de se tenir. Le 3e match, même à un match nul, nous sommes qualifiés. En tout cas, pour la suite de la compétition, nous leur souhaitons bonne chance au nom du pays. Et nous voulons que cette année soit l'année du Mali. Vraiment, ça a été un match très décisif entre les deux équipes. La dernière rencontre du Mali, je sais que ça sera un très bon match, parce qu'avec tous ces erreurs qu'on a vues, on aura l'occasion de corriger ces erreurs-là et puis mettre maintenant les bons éléments maintenant pour faire la différence au niveau du 3e match. Il y a eu également des corrections au sein de l'équipe, même dans le rang des Aigles. Une altercation est à l'origine de l'exclusion d'un attaquant malien. L'attaquant malien Adama Niagne, c'est de lui qu'il s'agit, attaquant de Charleroi et de l'équipe nationale du Mali, a été exclu de la sélection malienne par le coach Magasuba qui veut instaurer la discipline. Il faut dire que Adama Niagne et le capitaine Abdoulaye Diaby ont eu une altercation à l'hôtel des Maliens, au cours de laquelle l'attaquant a giflé son capitaine. Donc, il a été exclu de la sélection et il est le 3e joueur qui quitte ainsi la compétition après le Burundais Yamin Selami et l'Égyptien Am Warda. Hier jeudi, le Madagascar et le Burundi, le Sénégal et l'Algérie, ainsi que le Kenya et la Tanzanie se sont affrontés dans le groupe C. Hier, dans le groupe C, l'Algérie a battu les Lions de la Teranga sénégalais sur le score de 1-0, quand le Kenya a créé la surprise en battant la Tanzanie sur le score de 3-2, un match qui était fort plaisant. Au classement, donc, l'Algérie est solide leader de cette poule avec 6 points. Le Sénégal occupe la 2e place avec 3 points et un goal différentiel de plus 1, suivi du Kenya à 3 points et de la Tanzanie qui ferme la marche avec 0 points. Les joueurs camerounais ont fait part de leur état d'esprit avant leur rencontre avec le Ghana ce samedi à 17h à Ismaïla. Ce sera un autre choc de cette compétition parce que les Ghanéens sont 4 fois détenteurs de la Coupe d'Afrique quand les Camerounais sont 5 fois champions d'Afrique. Et avant la rencontre entre ces deux ténors du football africain, les joueurs camerounais se sont exprimés. C'est un match décisif. Maintenant, nous, on a à cœur de pouvoir les battre pour pouvoir être qualifié pour les 8e. Voilà, c'est un match important. Ça ne va pas être facile, mais on a un bon groupe, on vit bien, on s'entraîne bien. On va prendre assez d'informations pour pouvoir bien maîtriser leur jeu. Ça ne sera pas facile, mais nous, on va jouer pour prendre les 3 points. On a pu voir hier le Bénin, il n'y a pas de petite équipe dans cette compétition, donc il faudra aborder les matchs, il va falloir prendre les matchs les uns après les autres. Et pour l'instant, on a passé le cap de la Guinée. Donc maintenant, on va enchaîner avec le Ghana. On connaît la force de cette sélection. Mais comme je dis, on reste des lions indomptables. Et, on vient pour défendre notre titre et on va tout donner pour.
Très rapidement, Boris Odilon, quelles sont les rencontres prévues pour demain, samedi 29 juin? Alors demain, comme on vient de le suivre, à 17h, il y aura la rencontre entre le Cameroun et le Ghana, suivi de Bénin, Guinée-Bissau à 20h. Mais bien avant, à 14h30 dans le groupe E, il y aura le match entre la Mauritanie et l'Angola. Merci Boris Odilon pour votre intervention sur la CAN 2019 ce soir. Merci. Je vous dis à demain pour un autre numéro d'Écho de CAN. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À très bientôt.